celui qui a lu ce message-là, Vincent Bouaka, ce capitaine-là, je ne sais pas s'il a le sait. Parce qu'avant de faire cette sortie, je ne sais pas qui vous a conseillé. Il fallait déjà vous référer à la convention qui lie la FECAFOOT à l'État du Cameroun. Le domaine administratif et le domaine sportif est géré par la FECAFOOT. Le domaine financier a une cogérance entre la FECAFOOT et l'État. Depuis quand les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun s'ingèrent dans la gestion administrative et technique de l'équipe nationale? Depuis quand? Vous êtes mal conseillé. Concentrez-vous sur le jeu à la veille d'un match. Où vous sortez d'une piètre prestation contre les Chouarili. Vous nous avez fait honte à la CAN. Vincent Bouaka, je ne sais pas si tu cours encore, tu es vieux, tu as quel âge? Excuse-moi d'employer ce langage. Mais Gandon, tu ne mérites plus d'être appelé dans cette équipe. Tu as le niveau d'un joueur de 2-0 aujourd'hui. Vincent Bouaka se balade pendant 90 minutes lors des 4-5 derniers matchs. On lui fait toujours confiance. L'équipe nationale aujourd'hui, ce n'est plus le mérite. On a l'impression que Mabris a créé un groupe de joueurs pour attaquer, pour combattre la FECAFOOT. Et ces joueurs-là le lui rendent bien. Menunga, c'est qui? S'il était un bon coach, il devait entraîner au Congo. Vous ne vous offusquez pas quand Mabris traite ses adjoints nommés par la FECAFOOT d'incompétents. Vous ne vous offusquez pas quand une légende comme François Omambiyik est nommé et n'est jamais assis sur le banc. Une légende camerounaise. Mais vous venez faire un discours pour parler de Menunga, pour réclamer Menunga. C'est Menunga qui empêche Vincent Bouaka de marquer des buts. C'est Menunga qui vous empêche de gagner des matchs. Mais arrêtez ça. On est où là? On est dans quel pays là? On vous utilise pour régler les comptes aux gens et vous prenez un parti pris. Depuis quand dans l'histoire du football camerounais on a vu les anciens, les lions indomptables, faire un discours pour parler de la gestion administrative et technique? Depuis quand? Mais arrêtez-moi ça. Dans cette équipe, déjà, on voit qu'il n'y a plus de mérite. Certaines personnes qui sont en fin de carrière, qui ne méritent plus d'être sélectionnées, ils font tous ces montages-là avec cet entraîneur qui est tactiquement déjà nul. Mabris, pour moi, tactiquement, n'est pas un entraîneur. Il est nul. On ne voit pas sa patte. Au début, il a eu 2-3 matchs de bluff. Mais depuis là, on est avec une équipe moyenne, avec des joueurs moyens. Concentrez-vous sur le sportif. Laissez le président de la FECAFOOT et le ministère des Sports gérer les différends. Laissez la FECAFOOT et l'État gérer les différends. On ne doit pas vous utiliser pour venir régler des comptes. Pour moi, vous êtes des lions congossas. Vous n'êtes plus des lions indomptables, mais vous êtes des lions congossas. Alors. Des dispositions en rapport avec la CAF et la Fédération de Eswatini pour réserver les meilleures conditions d'accueil et de travail, ainsi que les séjours des lions indomptables en terre sud-africaine. Malgré les recommandations du ministre des Sports de réserver les meilleures conditions d'accueil et de travail pour l'équipe du Cameroun, l'organisation du voyage des lions indomptables a été un véritable désastre. Le voyage a commencé par un retard au décollage de Yaoundé en raison de problèmes administratifs liés aux documents de voyage de certains joueurs. Ce premier manquement a entraîné l'annulation de la seule séance d'entraînement prévue mardi matin au stade militaire. Parti de Yaoundé en mi-journée, l'avion spécial qui devait atterrir directement à Nelspruit, la ville haute du matin d'Afrique du Sud, a finalement été contraint de se poser à Johannesburg. Les choses ont empiré à l'aéroport international Tambo, où l'un des joueurs, James Eto'o, a été refoulé par la police des frontières en raison d'un manque de documents. Selon Thierry Ndo, le team presse officiel de Lions indomptables, le joueur James Eto'o avait oublié son passeport camerounais en Bulgarie où il réside. On aimerait comprendre comment est-il possible qu'un joueur puisse être autorisé à embarquer sans les documents nécessaires. Les ennuis de la sélection nationale du Cameroun ne s'arrêtaient pas là. Après plusieurs heures de négociations infructueuses pour le cas de James Eto'o, les membres de la délégation camerounaise ont quitté l'aéroport pour Nelspruit en bus pour un trajet de 330 km. Ce qui n'entre pas dans les usages de la FIFA qui recommande un voyage en avion pour les longs trajets. Finalement, les Lions indomptables sont arrivés dans la ville haute du match à 3 h du matin ce mercredi après environ 5 heures de route.
Les conséquences de ces manquements sont l'annulation de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, la reconnaissance de l'ère du jeu du stade Bombela et surtout la fatigue des joueurs. Bon, il faut dire que ça devient très compliqué pour un joueur ou pour une équipe de se déplacer dans des conditions difficiles pour un match aussi important que celui du Swaziland. Nelspruit, c'est une ville que je connais bien pour avoir géré à un moment donné une équipe de ce côté-là. C'est pratiquement 4 heures de route de Johannesburg. Il faut dire que ça absorbe énormément d'énergie, que ce soit sur le plan physique que mental. Cette énième confusion dans l'organisation du voyage des Lions indomptables est la conséquence du conflit qui a opposé l'Africa Foot au ministère des Sports au sujet du recrutement du technicien belge Marc Brice comme entraîneur sélectionneur. Je vais un peu faire de ça une histoire personnelle. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a quelques jours, là, on m'a attribué une histoire de passeport. Moi, Abou et moi, nous étions assis à l'aéroport, nous étions en train de rire. Que mais l'histoire de passeport vient d'où? Ça sort d'où? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous deux et que chacun prenne un peu ses responsabilités. Moi, je dis ça depuis une longueur d'année. Aujourd'hui, tu viens me parler d'une histoire de chambre d'hôtel. C'est un manque de respect pour ces joueurs, c'est un manque de respect pour cette équipe. Frère, l'information vient de... C'est une citation ou un commentaire? C'est une information. C'est un commentaire dangereux. C'était une question. C'est une manipulation. C'est une question. C'est la manipulation et la désinformation. C'est la désinformation totale. On mange 3 fois ensemble. Vous mangez 3 fois ensemble, coach? Merci beaucoup pour l'info. C'est l'information, merci, je l'ai maintenant. S'il vous plaît. L'information, c'est la désinformation. Merci. C'est la désinformation. La bonne information, c'est laquelle? S'il vous plaît. C'est laquelle? Profonde et un véritable esprit d'humilité que nous, joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions indomptables, choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ce message provient du cœur, car nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais, gardiens de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert rouge jaune, envers vous, peuple camerounais, nous obligent à intervenir avec humilité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Notre objectif reste simple et clair. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec dévouement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous entendez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteurs directs lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez au coach qui travaille avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir des résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des légocentrismes et mettent en péril l'équilibre
notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs apolitiques et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec pour seul objectif notre pays que nous chérissons tous. Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport pour notre pays. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait vibrer tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais. Dans la paix, la sérénité et l'unité nationale. Nous, lions d'indomptables, soldats au service du peuple, jurons de continuer à tout donner pour l'amour de notre drapeau. Ensemble pour le Cameroun, toujours avec respect et humilité, les lions indomptables du Cameroun. Merci. Séance terminée. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Vraiment, nous vous remercions. Merci à vous, merci, bonne nuit. Dormez bien, reposez-vous bien. Demain c'est la victoire. Ce soir, après 22 h, à la veille d'un match important contre la Libye, une sortie de Lions Indomptables qui demande à ce qu'on intègre l'assistant du coach Brice Menunga sur le banc de touche. Je suis outré, je suis stupéfait, je suis dévasté de me rendre compte qu'aujourd'hui, les footballeurs, les Lions Indomptables, que je vais désormais appeler les Lions Congossa, parce qu'ils interfèrent dans un domaine qui n'est pas le leur. Vous êtes là pour jouer au foot, vous êtes là pour bien jouer et donner des résultats. Ce que vous ne faites pas déjà. Actuellement, vous êtes la génération la plus nulle des Lions Indomptables du Cameroun. Quand on va prendre la génération de 1980, la génération de 90 et la génération dorée de 2000. Jusqu'à présent. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.